Haïti, oui, sombre dans la violence, se trouve toujours dans l'impasse politique et le gouvernement, lui, peine à apporter des réponses. C'est le constat de la presse haïtienne aujourd'hui. Vous entendrez dans un instant le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM. La fuite de nouveau pour de nombreux habitants de Pernier et de Cité-Soleil hier à Port-au-Prince. Des dizaines de familles ont dû abandonner leur maison pour échapper à la violence des gangs. Les bandits qui s'affrontent entre eux depuis plusieurs jours alors que les manifestations contre le Premier ministre se poursuivent un peu partout dans le pays. Nous sommes en ligne comme chaque jeudi avec Frantz Duval, rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste. Bonjour Frantz. Bonjour Anne. On peut lire dans votre journal, Haïti poursuit tranquillement sa descente vers l'abîme, après donc de nouveaux affrontements entre gangs hier. Tout à fait, c'est l'éditorial du jour du Nouvelliste. C'est l'impression que les Port-au-Prinçiens ont. Ceux qui sont encore tranquilles parce que les autres sont déjà au fond de l'abîme. Ils ont dû abandonner leur maison. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Il y a de plus en plus ces jours-ci de blessés par balles, ceux qui sont blessés dans les affrontements, mais surtout ceux qui sont tranquillement assis chez eux et qui reçoivent une balle perdue. Beaucoup de balles perdues. Il y a même des écoles qui ont cessé de fonctionner parce que les balles ne cessent de pleuvoir sur ces établissements. Les établissements qui jusqu'à présent fonctionnaient et qui ont décidé de passer à l'enseignement à distance parce qu'on ne veut pas mettre la vie des enfants en danger. Il y a eu aussi de nouvelles manifestations contre le Premier ministre. En province, il y en a eu encore et encore et encore. Ça fait presque la 3e semaine que cela dure. À Port-au-Prince aussi, il y a une petite manifestation à Pétionville. Mais pour le moment, c'est Port-au-Prince qui est rétive aux manifestations. Il n'y a pas encore le grand nombre, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est en train de monter et que ça finira par faire tache d'huile aussi à Port-au-Prince parce qu'il y a des manifestations antigouvernementales un peu partout. Et alors, à propos de cette situation, Frantz, vous écrivez dans votre journal, les autorités auraient reçu la consigne de laisser pourrir la situation. Alors, c'est l'impression qu'on a parce que les autorités sont totalement silencieuses et personne ne parle de la situation. Le Premier ministre continue de vaquer normalement à ses occupations. Il va à des rencontres, à des conférences. Il s'occupe de tout, sauf de ce qui préoccupe les Port-au-Prinçiens. Cette rareté de gasoline qui revient, les produits qui ne peuvent pas sortir du port et dont les prix augmentent un peu partout, à Port-au-Prince, mais aussi en province. Et toutes les autres difficultés que connaissent les Haïtiens qui, ces jours-ci, n'ont pas beaucoup d'électricité non plus et qui s'inquiètent de l'avenir. Mais le gouvernement est silencieux, le gouvernement est dans son monde, les Haïtiens dans leurs problèmes. En tout cas, les États-Unis, eux, s'en inquiètent et suivent la situation de très près. Vous avez pu le constater lors d'un échange avec le chargé d'affaires Strohmayer. Tout à fait. Et le chargé d'affaires américain fait passer un message très simple. Il faut que tout le monde attende les élections pour qu'il y ait un changement de gouvernement en Haïti. C'est la position de la communauté internationale, mais le chargé d'affaires américain, c'est celui qui le dit dans la presse, un peu partout. Et il explique même en citant un proverbe créole parler, créole comprendre. On ne peut pas renverser un gouvernement autrement que par des élections pour le remplacer. C'est un message qui s'adresse à tous les opposants, mais c'est aussi un message qui conforte le gouvernement, peut-être dans son immobilisme, peut-être dans l'attentisme, peut-être ça fait passer du temps en attendant l'arrivée des forces kenyanes. Et puis on peut lire aussi dans votre journal, Frantz, un article sur le Cap haïtien qui croule sous les immondices. C'est un article qui fait mal, mais c'est un article qui dit la vérité, rien que la vérité. Ça fait 2 ans et demi depuis que le Cap est devenu la principale destination d'Haïti, puisque Port-au-Prince a des problèmes de sécurité très graves. Mais malheureusement, la municipalité du Cap, la ville du Cap, la région du Grand Nord n'ont pas reçu assez de moyens pour faire face à la situation, particulièrement à celle des immondices, qui ne sont pas évacués et qui malheureusement défigurent la belle vie du Cap haïtien. Merci Frantz Duval d'avoir été en ligne avec nous. Toutes ces informations, ces analyses sont à lire dans Le Nouvelliste ou sur le site internet du journal. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.